Les sons que vous entendez en ce moment, ce sont les rires aux éclats de mon plus jeune héritier. Au moment où ce matin, je m'amusais à lui faire ce qu'on appelle scientifiquement des pets sur la bédaine. Puis, pendant qu'on procédait, le fait de voir son petit visage illuminé, ça m'a donné une idée. Je vais proposer qu'on instaure une nouvelle loi et qui serait effective à la grandeur du monde, et ce serait que, parce que bon, par les temps qui courent, on dirait que le climat politique est spécial, hein, ces temps-ci, et moi, c'est ça, je pense qu'on devrait rendre obligatoire, avant chaque prise de parole d'un personnage politique, le pet sur la bédaine. Faudrait qu'on instaure des commissaires au pet sur la bédaine qui viendraient s'installer, qui feraient un relevé protocolaire du chandail et qui feraient sur la bédaine des hommes politiques, et je suis persuadé que, surtout si le commissaire est un monsieur moustachu, là, imaginez un peu Neil deGrasse Tyson ou le colonel Sanders avec une bonne petite moustache, Dr. Phil, tout ça qui est... Et c'est réglé, il n'y aurait plus d'ego en politique, et c'est comme ça, je pense, qu'on pourrait atteindre la paix dans le monde. Je suis Alexandre Laramezwicki et vous écoutez l'épisode 7 de Mousse de Nombril. Des créations inopinées qui poussent en retard. Des convictions hétéroclites, ça me rend content. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Faites la sortie, célébrez-la, Mousse de Nombril. Objet perdu. T'es en train de faire le tour du bloc. J'ai croisé une suce par terre. Pas Nostradamus, mais d'après moi, quelque part, il y a un bébé qui pleure. Moment hommage. Aujourd'hui, je voudrais prendre un instant pour remercier la personne qui a inventé le GPS. Parce que sans toi, je serais probablement recroquevillé en petite boule chez moi, avec le teint blafard et 200 livres en moins. Je ressemblerais à Gollum, je me ferais livrer des pâtes par Uber, puis j'aurais un petit chapeau en papier d'aluminium. J'aurais pas la même vie sans toi. Merci GPS. GPS. Vraiment des initiales. Merci George. Paluzzi. Springton Fluffen. Merci George Paluzzi Springton. Les plumes. Dernièrement, je retrouve plein de petites plumes blanches dans la maison. Fait que j'ai deux hypothèses. C'est soit qu'il y a des plumes de mon manteau qui contient du duvet là, qui se ramasse un peu partout. Ou soit qu'il y a un petit canard, un très petit canard qui est entré par effraction dans la maison puis qui a élu domicile ici à notre insu. Personnellement, j'aime beaucoup la deuxième théorie. Arcana. Je viens de passer devant une espèce de petit poteau court en béton qui est sur le coin d'une rue. Puis le poteau est enneigé, mais visiblement la neige a fondu un petit peu parce qu'il y a probablement une centaine de chiens qui s'en sont servis pour se soulager finalement. Ce qui fait que ce poteau-là a l'air d'une brochette de chiche taouk. C'est comme une petite sculpture toute jaune. Bravo les chiens. Il y a des artistes. Vroom, 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 vroom. Je sors de la maison, puis j'ai croisé... ce qu'il faut savoir, là, c'est que j'ai vraiment de la difficulté à identifier les voitures dans la vie. Tu sais, j'associe pas... Je suis pas vraiment remarqueux dans la vie, tu sais, puis mes voisins, j'ai aucune idée de quelle voiture ils conduisent, en fait, tu sais. Parce que je porte pas attention à ces détails-là, tu sais. Puis, pour rajouter une couche à ça, tu sais, le moindrement qu'il y a du soleil, puis que je regarde une voiture devant moi, je vois pas ce qu'il y a dedans, tu sais. Fait que
probablement que j'ai plusieurs voisins qui se sont dit « Non, mais bête, lui, il me salue pas quand je passe. » Mais c'est simplement parce que j'ai aucune idée de la voiture que conduit les gens, tu sais. Puis aujourd'hui, j'étais plutôt fier de mon coup. Parce que, tu sais, ça fait quoi? Ça va faire 5 ans maintenant qu'on habite où on habite. Puis là, je vois une voiture venir vers moi en sortant de ma rue. Et là, je me dis, ça, c'est ma voisine Lynn. Et là, je lui fais le plus gros des bonjours possible. Et pour me rendre compte, quand je suis arrivé à peu près à côte avec elle, pour me rendre compte que c'était pas du tout elle, mais que c'était plutôt un monsieur, une cinquantaine d'années, avec le crâne rasé puis des tatous sur le crâne. C'est ça, je suis vraiment nul pour identifier les véhicules. Cadeau inclus. Je viens de finir d'assembler une chaise et quand j'ai ouvert le paquet, j'ai sorti les morceaux, je me suis rendu compte qu'il y avait une très petite boîte dans laquelle il y avait les instructions, puis il y avait une clé Allen, puis il y avait aussi un gant blanc. Puis là, je me suis demandé si à quelque part, au moment où cette chaise-là a été empaquetée et que le contenu de la boîte a été réfléchi, s'il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bon, là, vous allez voir, quand on s'adresse à un public nord-américain, c'est important qu'au niveau des instructions, vous fassiez preuve de tact et que vous soyez clair, précis, que vous utilisiez des gants blancs. Je sais pas si c'est ça, mais je suis maintenant propriétaire d'un gant blanc. Si jamais il y a quelqu'un qui a acheté une autre chaise puis qui a l'autre gant blanc, je pourrais me faire un costume de Mickey Mouse l'année prochaine. Parlons de Mickey Mouse. On écoutait La Maison de Mickey cette semaine avec les enfants, puis je sais pas si je suis le seul qui éprouve un malaise à ce que Pluto et Dingo existent dans le même univers, tu sais. Il y en a un qui est un chien avec des caractéristiques très anthropomorphiques puis qui a la capacité de s'exprimer avec des mots, puis l'autre qui est à 4 pattes, qui jappe puis qui a une laisse. Puis moi, ce duo-là me rend très inconfortable. Objet perdu, numéro 2. Fait que je viens de trouver, en marchant, le talon d'une chaussure ou d'une botte. Juste le talon. Il y a comme plein de questions qui émergent. Comment c'est arrivé? Comment le talon a cassé, tu sais? Puis, c'est sur le trottoir, là, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu sais, est-ce que la personne a marché pendant 1 kilomètre puis s'est dit, voyons, comment ça se fait que j'ai une jambe plus courte que l'autre? Est-ce que c'est Cendrillon des temps modernes? Ouvrir des portes. Arthur a verrouillé la porte de la salle de bain par en dedans. Là, j'essaie de la débarrer avec le truc pour se mettre sur la tête là, qui masse, là, un masse-tête. Comme un trou dans la porte, là, un petit trou. Je gigonne avec ça et je me sens à peu près comme dans le film Mission Impossible. Buffet à volonté. Je viens de passer devant le buffet des continents. Puis, j'ai remarqué que le buffet des continents s'appelait plus le buffet des continents. Ça s'appelle maintenant Saveur des continents. Puis, c'est correct, c'est bien, mais je me suis demandé pourquoi. Tu sais, est-ce que le mot buffet est connoté, je sais pas moi, est mal connoté dans le monde de la gastronomie? Probablement, tu sais. Je sais pas, peut-être que le mot buffet, ils se sont dit, tu sais, on change ça, pas que les gens associent ça à... Mais ça reste que le buffet des continents, c'est vraiment le talon... C'est vraiment l'étalon de mesure des buffets là, dans ma tête. Tu sais. Ça pourrait pas plus être un buffet. Mais, puis moi, c'est plus... Tu sais, ils ont forcément fait un rebranding. Mais moi, le bout que je me demande s'il a bien vieilli, c'est plus le bout des continents, tu sais. Pas dans la mesure où je trouve pas ça fabuleux
qui servent de la bouffe de partout. Je trouve ça merveilleux, mais c'est que la décoration, c'est littéralement un peu comme se promener à Las Vegas. Puis tu sais, t'as une petite version de l'Arche de Triomphe, puis l'Arc de Triomphe? L'Arche? On dirait un arche. T'as un décor asiatique, Fait que, je sais pas, je trouve ça merveilleux, je trouve ça enchanteur, mais je me demande si c'est pas plus ce bout-là qui a drôlement vieilli. Puis ça me fait penser que des souvenirs de buffet, j'en ai quand même des bons. J'habitais sur la rive sud de Montréal, puis on avait un très célèbre buffet qui s'appelait Kenny Wong. Et je me souviens, j'ai comme plein de beaux souvenirs de Kenny Wong. Dans ma tête, ça sentait bon. Et ce qui était vraiment particulier, surtout comme enfant, c'était marquant, c'est que les tuiles au plancher étaient transparentes dans une espèce de petit corridor qui mène aux toilettes. Et il y avait des poissons, il y avait des roches puis des poissons qui se promenaient en dessous. Moi dans ma tête, c'était... Si tu me demandais, tu veux-tu aller à Walt Disney? Non, fuck off, moi je vais au Kenny Wong. C'était fabuleux. Cette place-là, je pense, a été menacée de fermer pour insalubrité à peu près 142 fois. Ils ont finalement fermé. Mais moi, dans ma tête de gosse, c'était Disneyland. Ça sentait bon. Là. Les souvenirs de famille là-bas, c'était cuisses de grenouille. J'en ai mangé des cuisses de grenouille, là. Enfance révolue. Je pense que le fait d'apprécier qu'on s'est acheté un balai à neige de qualité par journée de grande bordée de neige, c'est vraiment le signal qu'on est devenu un adulte. Les bouchons. Bon, je suis quelqu'un qui est quand même assez sensible au marketing. Tu sais, j'ai un petit côté crapet soleil, si bien que si le marketing est bien fait, j'achète souvent. Puis, je suis tombé sur une pub qui expliquait que nos oreilles n'ont pas évolué aussi rapidement que notre société, tu sais. Puis, nos oreilles auraient été conçues, tu sais, pour percevoir des dangers puis des menaces plus fréquentes qu'on en croise dans la vie de tous les jours, tu sais. Et donc, il y a des bruits qui seraient amplifiés pour rien, tu sais, si tu veux. Fait que cette compagnie-là qui vend des bouchons en disant, tu sais, avec ce type de bouchon-là dans tes oreilles, tu vas voir, ça va être un beau petit bruit. Tu sais, ça va être doux. Tu sais, la vague, elle va être très... Puis là, ils te montrent un graphique, tu sais, pour te montrer comment que la vague est douce, puis que c'est pas des grosses vagues de surf, tu sais. Fait que là, j'ai dit, hey, pourquoi pas? Et je me suis acheté des bouchons. Et finalement, très rapidement, j'ai perdu un de ces bouchons-là qui était très cher pour rien. J'en ai racheté des extra cheap et j'ai recommencé à marcher avec. Et ce qui est vrai, ce qui est le fun, c'est que quand on marche avec des bouchons, c'est vrai que j'ai comme un sentiment de calme, tu sais, puis peut-être de détente un petit peu plus apparent que si je marche sans, tu sais. Tout ça pour dire que quand je me mets des bouchons dans les oreilles, puis je me dis, bon, là, c'est mon petit moment calme, c'est aussi toujours le moment où j'ai une mousse de nombril qui émerge. Fait que là, je viens d'installer mes bouchons bien confortables. Je me mets à marcher, puis 3 secondes après, je vois, je sais pas moi, une borne fontaine avec un chapeau. Puis là, je dis, faut que je parle de ça. Tu sais, c'est ça, c'est le paradoxe de quand tu cherches pas. Parce que c'est ça le truc, c'est que pour enregistrer, je me mets des écouteurs pour m'assurer que le son est bon. Fait qu'il faut que j'enlève mes petits bouchons, que je les mette dans ma très petite boîte au risque de les échapper à terre dans le gadou. Puis ça m'a fait ça à peu près 6 fois aujourd'hui. Mais je trouve ça beau. Je trouve que ça rappelle un peu que pour que les choses émergent, faut pas nécessairement les chercher. Faut les laisser émerger. C'est ça. Mettons-nous des bouchons dans les oreilles plus souvent. C'est la morale de l'histoire.
Et là, loulou, sens-tu déjà le crépuscule de l'épisode qui approche? J'essaie de trouver des synonymes de semaine en semaine. Hey, avant qu'on se laisse, quelque chose d'assez important à vous dire, c'est le moment de l'erratum, parce que, mine de rien, j'ai récolté tout plein de trucs, puis à un moment donné, là, j'ai fait mon montage, et on dit un arc de triomphe, on parle d'un arc et pas un arche. Un arche, ben c'est une espèce de gros bateau que Noé avait construit dans le Premier Testament. Ça, c'est comme tout, hein. Le premier était vraiment meilleur que le deuxième. Le premier est extrêmement... Il y a de l'action dans le premier. Bref, tout ça pour dire que merci énormément de m'avoir prêté votre oreille cette semaine. Je vous fais une petite demande spéciale. Si vous êtes un fidèle auditrice, fidèle auditeur, j'ai envie que vous me laissiez un petit mot cette semaine dans la section commentaires de la plateforme dans laquelle vous faites l'écoute du balado, parce que ça me fait plaisir de savoir que vous écoutez. T'sais, on dirait que pour moi, c'est toujours une petite surprise de... tu sais, quand on fait de l'impro, on a un public, on voit ce qui est là, ça fait chaud au cœur. Mais moi, en ce moment, ce que je vois, c'est des chiffres. Tu sais, je vois des gens qui écoutent, mais c'est tout plein de gens anonymes. Fait que laissez-moi un petit mot et ça va franchement me faire plaisir. Et si le projet vous inspire, si ça vous fait rire, partagez-le aussi sur vos réseaux. Pour avoir accès à toute l'info de Mousse de Nombris, puis aussi le lien vers mes autres petits projets créatifs, ben c'est moussedenombris.com. Ben oui, toi, je me suis payé un site web. Je me sens, je pense que je l'ai déjà dit, mais je me sens un petit peu sur le même pied d'égalité que Google, Amazon et tous les autres. Tu sais, j'ai mon site web.com. Un merci tout spécial avant de se quitter. Merci énormément à Antoine Montero pour le magnifique jingle de Mousse de Nombris. Et un merci tout spécial à Won Jung-hwa, désolé pour la prononciation, Won Jung-hwa, qui est un artiste aussi qui fait de la musique et dont la musique est disponible en formule gratuite sur le web et j'aime bien ce qu'il fait et c'est lui qui vient faire le petit bed musical. Il va falloir un jour que je trouve la traduction de bed musical. Bref, merci et on se revoit très bientôt pour l'épisode 8 de Mousse de Nombris.